à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de cette trilogie, Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough, je ne sais pas comment ça se prononce, parue aux éditions Milady. Comme vous pouvez vous en douter en voyant la couverture et peut-être un peu les titres aussi, il s'agit d'une réécriture de Contes de Fées. Donc ce sont 3 romans. Alors moi j'ai pris la trilogie, donc l'intégrale en un seul bouquin, parce que je le trouvais juste magnifique. Après, les couvertures des romans séparés sont aussi très très belles. Donc voilà pour le côté un peu superficiel. Ensuite, chacun des 3 tomes va être centré sur un conte en particulier. Mais en fait, ce qu'il y a de très intéressant avec cette série, c'est qu'on n'est pas uniquement sur un conte à chaque fois. Donc c'est une réécriture et pas... c'est une réécriture et une réadaptation et une réinterprétation et pas seulement une nouvelle version de Blanche-Neige, de Cendrillon et de La Belle au Bois dormant. On retrouve en fait à chaque fois un croisement avec différents autres contes. Donc le premier, Poison, est centré sur Blanche-Neige, donc avec la belle-mère, le chasseur, les nains, la pomme empoisonnée. On retrouve tous les éléments du conte des frères Grimm, mais on retrouve aussi par exemple la sorcière de Hansel et Gretel. Les histoires en fait sont liées les unes aux autres. Et donc petit à petit on en apprend un peu plus. Le prince charmant va être lié à d'autres histoires, le chasseur aussi, et la belle-mère aussi. Donc voilà. Donc, ensuite on a Charme qui reprend l'histoire de Cendrillon. Alors on y croise aussi Robin des Bois par exemple. Donc on a l'histoire classique de Cendrillon avec sa belle-mère et ses belles-sœurs, avec donc le bal et la pantoufle de verre et la marraine qui n'est pas forcément une bonne fée. Cette histoire-là est aussi liée donc à l'histoire de Blanche-Neige. Alors je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, etc. Mais en gros, c'est dans la continuité. Ça, les 2 histoires se suivent. Ensuite, on a Beauté avec La Belle au Bois dormant, mais aussi La Belle et la Bête, Le Petit Chaperon Rouge, Rumpelstiltskin et plein d'autres éléments. Et en fait, cette histoire-là se situe non pas après, mais en fait avant. Ce changement de chronologie, en fait, cette coupure dans la chronologie est assez intéressante, nous donne un background sur les autres personnages, on en apprend un peu plus, on en comprend un peu plus, et en fait, ça nous permet de comprendre la fin de Charme. Il y a une bonne logique dans ce choix de chronologie. Ensuite, pour ce qui est donc des histoires en elles-mêmes, donc le côté contes qui se croisent et qui s'entremêlent, etc., j'adore. C'est d'ailleurs pour ça que je suis complètement fan de la série Once Upon a Time. Et donc du coup, ça donne un certain élan, une certaine nouveauté dans ces contes revisités. Alors je suis une grande fan de contes. J'adore les contes des frères Grimm, j'adore les contes d'Andersen, j'adore redécouvrir les contes. Et donc du coup, j'aime trouver de l'originalité, j'aime quand ils sont revisités, quand ils sont faits différemment. Et celui-ci, alors pour dire qu'il est différent, bah il est différent. Alors dans un point positif, puisque ces histoires s'entrecroisent, se suivent, et finalement, ceux qu'on pensait être les méchants ne sont pas forcément les méchants, les gentils ne sont pas complètement gentils. On perd un peu en fait ce côté très gentil d'un côté, méchant de l'autre. On n'a aucun de ces personnages qui soit vraiment parfait. On n'a pas l'innocence parfaite et on n'a pas non plus la grande méchante belle-mère, je sais pas quoi et tout. Enfin voilà, vraiment, tous les personnages ont ces 2 aspects en eux et on nous le montre bien. Et ça en fait c'est aussi, donc c'est le point positif d'une certaine manière, mais alors pour moi c'était aussi un point un peu, alors pas négatif, mais qui m'a complètement surprise, parce qu'en fait on se retrouve avec des personnages complètement dévergondés. Donc on a une Blanche-Neige et une Cendrillon qui ont un rapport à la sexualité qui est totalement inattendu dans un conte. Et donc du coup, voilà, j'ai eu des scènes de sexe qui sont arrivées en plein milieu, qui sont un peu tombées comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas compris d'où elles sortaient, j'ai pas compris, enfin, je m'y attendais pas. La Blanche-Neige, on n'a pas forcément envie de l'imaginer comme ça. Alors du coup, oui, effectivement, ça rend ces contes complètement différents de ceux à quoi on est habitué. Honnêtement, sur la 4ème de couverture, c'est juste écrit
des livres qui nous réservent bien des surprises et surtout une lecture différente des contes de fées que l'on connaît tous. Et du coup, une lecture différente, je m'attendais pas non plus à une lecture érotique. Et là, du coup, ça m'a un petit peu déstabilisée. Ça m'a pas empêché de lire la suite, ça m'a pas empêché de lire les 3 romans en genre 3 jours. Donc, pour dire que ça reste une lecture assez agréable, il faut juste s'attendre à ça en fait. Donc voilà, si vous avez envie de lire des contes de manière un peu plus adulte, c'est fait pour vous. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment aimé retrouver tous ces personnages issus des différents contes, voir toutes ces histoires se mêler, voir un aspect totalement différent du coup des personnages auxquels on est habitué. Et donc pour un contre-visité, cette trilogie est plutôt pas mal. Donc voilà, cette update lecture est terminée. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.